pas grave, on va continuer l'enregistrement. Subhanallah. كان أمر الله قدرا مقدورا. الله عز وجل هو المتصرف في كل شيء. وفي خير وفي كل قضاء خير. عرفناه أم لم نعرفه. الظاهر أحيانا الشر. L'apparence c'est un mal, mais en réalité c'est un bien. Il y a une sagesse, il y a une miséricorde. C'est Allah qui gère son royaume. يتصرف في ملكه وخلقه كما يشاء. واضح؟ هذا هو الحقيقة. Ça c'est la réalité. Mais nous sommes incapables. C'est pour ça on a de la peine à endurer les épreuves. Parce que je ne sais pas pourquoi. ثم أضيف إلى ذكر أخلاقه ذكر خلقته صلى الله عليه وسلم. À la mention de ses traits de caractère, j'ajouterai ensuite celle de son aspect physique. Puis ses miracles. Nous ne connaissons pas le prophète. Nous sommes faibles. Nous sommes impuissants. À la mention, j'ai dit au début, il faut répéter. Répéter pour comprendre. Si tu ne comprends pas, tu fais quoi? Tu répètes la phrase. La même chose, le dhikr c'est ça. C'est répéter pour comprendre. À la mention, mais comprendre avec le cœur, par le cœur. À la mention de ces traits de caractère, j'ajouterai ensuite celle de son aspect physique. Pourquoi il parle de son aspect physique? La beauté physique reflète aussi la beauté intérieure. Pas toujours, c'est vrai. Hein? Mais je crois on n'a jamais vu un homme beau. En dehors du Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas un homme beau. On ne connaît pas la beauté. Nous ne connaissons pas la beauté. D'accord? La vraie beauté, c'est la beauté, le modèle de la beauté physique. Hein? C'est la beauté de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tous les prophètes ont hérité la beauté de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. كل الأنبياء ولو كان هو الآخر خلقا كلهم ورثوا من النبي صلى الله عليه وسلم. Tous les prophètes ont hérité les qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il est venu en dernier. Mais c'est le premier qui était créé, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'âme du prophète sallallahu alayhi wa sallam était créée avant la création. Ensuite, cette âme était intégrée dans son corps au moment de sa naissance. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la source. Sayyidina Muhammad est la source de la beauté. Donc Sayyidina Yusuf a hérité de la beauté de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Même s'il est venu avant lui. D'accord? Et la beauté de Sayyidina Yusuf, la générosité, le courage des prophètes, toutes les qualités des prophètes ne sont que quelques gouttes de l'océan de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À la mention de ces traits de caractère. Donc ça c'est la vraie beauté. Où je peux trouver la beauté de Sayyidina Muhammad? Chez les pieux, les vertueux. Cette beauté, c'est la beauté de la lumière, hein, qui court dans les veines du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était transmis aux prophètes, aux savants. Le prophète il a dit, les prophètes, les savants sont les héritiers du prophète. Donc ils ont hérité quoi? La lumière, la connaissance, la beauté de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si tu veux voir la beauté humaine, il faut voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un songe, en songe véridique, ou les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les pieux. D'accord?
Et des fois, tu passes à côté d'un saint, d'un pieux, d'un vertueux, mais tu ne vois pas sa beauté. Pourquoi? Ils ont dit c'est le saint qui voit la sainteté d'un autre saint. Al-Wali ou huwa alladhi yara al-Wali. Ils ont un même langage. Ils sont sur les mêmes angles d'onde. À la mention de ces traits de caractère, bien sûr, maintenant, les gens disent il est beau physiquement, ou bien selon les critères d'aujourd'hui. D'accord? Mais la vraie beauté, c'est la beauté de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui ont hérité cette beauté et cette lumière. Sallallahu alayhi wa sallam. Puis ces miracles authentifiés par les récits traditionnels, après on va parler du mu'jizat, qui confirment la noblesse et la perfection de son caractère. Pour nous, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est parfait. Sallallahu alayhi wa sallam. Et les miracles confirment cette perfection. D'accord? Que de sa nature. Et supprime les tampons qui bouchent les oreilles du négateur de sa prophétie. Les tampons qui nous empêchent, les oreilles du cœur, d'écouter la vérité, d'accepter la vérité. Donc, grâce à ces miracles, tu peux enlever ces bouchons. Tu peux comprendre que Sayyidina Muhammad est un prophète envoyé par Allah Azza wa Jalla. Avoir cette certitude. ثم أضيف إلى ذكر أخلاقه ذكر خلقته ثم ذكر معجزاته التي صحت بها الأخبار ليكون ذلك معربا عن مكارم الأخلاق والشيم ومنتزعا عن آذان الجاحدين لنبوته صمام الصمم. الصمام هو les tampons. Hein? C'est quelque chose qui vraiment empêche le son d'entrer, ou bien la parole de pénétrer dans le cœur. Wallahu ta'ala waliyu tawfiq. Regarde ici, il demande le secours, le concours providentiel d'Allah Azza wa Jalla. Dieu exalté soit-il, est celui qui dirige à l'imitation du Seigneur des messagers. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, huwa mada? Huwa sayyidul mursalin. الأوصاف العظيمة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأكبر نعمة أنك من أتباعه. Le meilleur bienfait d'Allah, c'est qu'Allah nous a choisis pour être parmi ceux qui suivent Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est peut-être le meilleur bienfait d'Allah Azza wa Jalla. Dieu exalté soit-il est celui qui dirige à l'imitation du Seigneur des messagers, à s'imprégner de son caractère, de ses états et de parcourir l'ensemble des jalons de la religion. Il est le guide des perplexes et celui qui exauce les prières des besogneux. Très beau, hein? Allah wali al-tawfiq. On sent ici la faiblesse, nous sommes impuissants, nous sommes incapables de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est trop haut, très haut. Hein? Allah Ta'ala, s'il est très haut, très loin, il faut chercher les vertueux qui nous guident vers lui, les pieux, d'accord? Les vrais chouyours qui nous aident à connaître Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Tu veux aller à un endroit, à un pays trop loin. Mais c'est trop loin. Je fais quoi? J'achète un billet d'avion. Je cherche une monture. Hein? Donc, c'est le chemin de ceux qu'Allah les a comblés de ses bienfaits. C'est ces gens qui nous guident vers Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ce dernier nous guidera vers Allah Azza wa Jalla. D'accord?
Wallah wali tawfiq. C'est pas facile hein, de trouver, d'être guidé, hein, c'est pas du tout facile. Dans chaque prière, tu demandes la guidance. الله تعالى ولي التوفيق للاقتداء بسيد المرسلين في الأخلاق. نشوف الوصف سيد المرسلين يعني أنت عندك سيد المرسلين le Seigneur des messagers. C'est un grand bienfait d'Allah Azza wa Jalla. Tu as tous les prophètes en lui. كل الأنبياء فيه صلى الله عليه وسلم. والأنبياء هم أفضل الخلق. Et les prophètes sont les meilleurs créatures d'Allah. Et le prophète sallallahu est le meilleur des meilleurs. Sallallahu alayhi wa sallam. والأحوال اتباعه في أحواله وسائر معالم الدين فإنه دليل المتحيرين. شفت كيفاش؟ هو الإنسان الذي لا يجد الدليل ماذا؟ يبقى في الحيرة. Celui qui ne trouve pas un guide restera dans la perplexité. ومجيب دعوة المضطرين. نحن مضطرون نحتاج إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. On a besoin du prophète صلى الله عليه وسلم. Et pour ça il a dit مضطرين ici est celui qui exauce les prières des besogneux. On n'a pas besoin d'argent, on n'a pas besoin. Ça c'est pas des vrais besoins. Le vrai besoin c'est le prophète صلى الله عليه وسلم. ومجيب دعوة المضطرين. ونذكر فيه أولا بيان تأديب الله تعالى إياه بالقرآن. Nous commencerons par mentionner comment Dieu exalté soit-il l'a éduqué par le saint et glorieux Coran. Puis nous citerons sommairement les excellentes qualités de son caractère, son discours et son rire, son éducation alimentaire et vestimentaire, son pardon alors qu'il pouvait ne pas l'accorder, et son aversion pour ce qu'il n'aimait pas, sa générosité et sa largesse, sa bravoure et son courage, sa modestie, son aspect extérieur et son apparence, ses miracles et les signes qui le distinguaient. Comment Dieu a éduqué son ami et son élu, Sayyidina Muhammad, par le Coran. Ça, c'est pour le prochain chapitre. Alors voilà les paragraphes, bien les sous-chapitres de ce livre. ولنذكر أول بيان تأديب الله تعالى إياه بالقرآن ثم بيان جوامع من محاسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم ثم بيان جملة من آدابه وأخلاقه ثم بيان كلامه وضحكه ثم بيان أخلاقه وآدابه في الطعام ثم بيان أخلاقه وآدابه في اللباس ثم بيان عفوه مع القدرة ثم بيان إغضائه عما كان يكره ثم بيان سخاوته وجوده ثم بيان شجاعته وبأسه ثم بيان تواضعه ثم بيان صورته وخلقته ثم بيان جوامع معجزاته وآياته صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله الاثنين القادم أنا غير موجود إن شاء الله يكتب لنا ربي بالنية بيان تأديب الله تعالى حبيبه وصفيه. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شوف حبيبه وصفيه. صفيه يعني الذي اصطفاه صلي لي. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن. من الذي أدب الرسول بماذا؟ شو تخيل هذا الخلق مؤدب بالقرآن بالله عز وجل عبر جبريل عليه السلام. Comment Dieu a éduqué son ami, ici il a dit son ami et son élu Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bil Coran. Allah l'éducateur à travers Sayyidina Jibril et le Coran. L'éduqué c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous guidera Inch'Allah à l'aimer, à vivre avec lui. Et comme il a dit سيدنا عبد القادر الجيلاني واجعل هويته هويتنا يعني تصير أنت هو كأنك الرسول صلى الله عليه وسلم. Tu deviens comme si tu es le prophète صلى الله عليه وسلم, comme le prophète. Ton entité devient son entité. Tu parles comme lui, tu marches comme lui, tu regardes comme lui, tu dors comme lui, tu manges comme lui, tu réfléchis comme lui. Imagine.
Bon, ça c'est juste un rêve, hein, mais si nous imitons une goutte de cette, si nous recevrons une goutte de cette, non, pas une goutte, juste sentir l'odeur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est déjà tout. Hein? كلنا نقدر إن شاء الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ما شاء الله. On répète toujours la même chose, mais toujours on découvre des belles choses. Ça prouve quoi? Ça prouve que Sayyidina Muhammad est un océan sans fond et sans rivaille. بحر لا ساحل له ولا غور له. الغور شنو؟ العمق. والساحل شنو؟ الامتداد، السطح. شفت كيفاش الصورة جميلة؟ سبحان الله. ربي يرزقك. هو الحديث عن محمد سيدنا محمد يسعد القلب. Quand tu parles de Sayyidina Muhammad, tu sens un apaisement. C'est le préféré. بارك الله فيك.